Bonjour. Alors, je me présente, je suis directeur de succursale à la banque Unitel. My God, il est directeur de succursale à la banque Unitel. Et je ne suis pas ici pour vous parler d'une stratégie de placement. Je ne suis pas ici pour vous parler de produits financiers. Je suis ici pour vous parler d'un phénomène très répandu dans notre société appelé le gouffre financier. Certaines personnes aiment à parler de gouffre financier, et ça, j'ai aucune idée de quoi il s'agit. Moi, je suis ici pour vous parler de gouffre financier, et non de gouffre. Qu'est-ce qu'un gouffre financier? Eh bien, à la base, un gouffre financier, c'est comme n'importe quel autre gouffre. On pense à un ravin, à un canyon, à une falaise, à une paroi rocheuse très escarpée, très sauvage, très isolée, où gambadent des antilopes d'un plateau à l'autre. Mais le plus important, c'est que le gouffre est très profond. On n'en voit pas le fond. Le mot financier maintenant. Alors ça fait référence au fait qu'on y injecte de l'argent dans le gouffre. On peut par exemple échapper de l'argent dedans si on est maladroit avec nos finances. Auquel cas, étant donné qu'on est dans une forme moyenne, qu'on est sédentaire, que notre cardio n'est pas très bon, nous sommes incapables de descendre dans le fond du gouffre pour récupérer l'argent, et encore moins d'y remonter. Donc les sous sont perdus à jamais. Deuxième cas de figure plus fréquent, c'est lorsqu'on jette délibérément de l'argent dans le gouffre. Alors ça peut se produire à tout moment lorsqu'on a une envie de dépenser. La maxime « jeter de l'argent par les fenêtres » fait écho à cette réalité, mais la maxime est incomplète. On devrait plutôt dire « jeter de l'argent par les fenêtres » qui tombe ensuite dans un gouffre financier. Où trouve-t-on des gouffres financiers? Alors, il y a plusieurs clients qui viennent me voir en succursale et me disent « Oui, mais je n'habite pas au Nevada, je n'habite pas en Arizona, je n'habite pas dans une contrée éloignée et sauvage où il y a des gouffres. » Eh bien, j'ai une réponse toute rapide pour ces gens-là. Le gouffre financier peut se retrouver dans votre salon. Si, par exemple, vous avez un système de son très dispendieux et que vous recherchez le Saint Graal en la matière, voilà votre gouffre financier. Si vous avez une télévision haut de gamme, 8K ou 4D ou courbée ou OLED, et que vous êtes très fier de cette acquisition, mais c'est un gouffre financier. Si votre cour arrière est telle qu'on dirait qu'on a décuplé votre intérieur pour le reproduire à l'extérieur, en d'autres mots, si on y retrouve un comptoir de granit, un barbecue, un lit, une douche, bref, que vous pourriez vivre dehors. J'aime à penser dans un tel cas au jeu d'ordinateur Les Sims. Vous savez, ce jeu où il fallait bâtir la maison d'un personnage pixelisé? Eh bien, on pouvait prendre certains raccourcis comme juste disposer les meubles sur le terrain, sans mur ni plancher, parce que de toute façon, le Sim s'en foutait dessus. Eh bien, si votre cour arrière ressemble à une telle maison pour Sims où on a négligé les murs et les planchers, mais qu'on voit toutes sortes de meubles prêts à l'usage, eh bien, c'est un gouffre financier. Quelle est la durée de vie utile d'un gouffre financier? Alors là, nous sommes dans le domaine géologique et l'échelle temporelle est beaucoup plus lente. Nous parlons de millions d'années. Alors le gouffre financier risque fort bien de vous survivre, du moins son caractère structurel. En ce qui concerne le caractère financier, celui-ci sera alimenté tant que votre caractère dépensier sera prédominant. Vous pourriez très bien transmettre ce caractère via vos gènes à votre progéniture, et celle-ci pourrait faire de même avec sa propre progéniture. On pourrait facilement imaginer une dynastie de personnes dépensières qui alimentent eux-mêmes un gouffre financier.
tant et aussi longtemps que votre sang de dépensier coule dans les veines d'un être humain quelconque, le gouffre peut perdurer. Alors, nous sommes rendus à la partie la plus importante de notre exposé. Alors, je vais m'abreuver pour être capable de continuer. Comment vaincre un gouffre financier? Alors, on peut d'abord lire des livres comme La simplicité volontaire de Serge Mongeau. Très bon livre. Mais il faut surtout faire preuve de discipline et de détermination. Un petit raccourci serait de venir me voir en succursale pour qu'ensemble nous établissions un plan, une stratégie, un redressement. Par contre, si vous n'êtes pas vite et que plusieurs rencontres sont nécessaires, n'oubliez pas que je charge à l'heure. Donc, venir me consulter pourrait vous engendrer un second gouffre financier. Auquel cas, je vous référerai à un de mes collègues qui, lui, est spécialisé en personnes qui sont aux prises avec plus d'un gouffre financier. Mais ce collègue aussi charge à l'heure. Donc, autre gouffre financier potentiel. La leçon, là, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on compte. Sinon, on n'en sort plus. Alors voilà, donc nous avons parlé de gouffre financier, un phénomène lié à l'argent, et l'argent c'est très compliqué. La maxime « l'argent ne pousse pas dans les arbres » est peut-être la chose la plus simple en matière d'argent, puisque tout le monde, un jour ou l'autre, a eu la chance de se promener en forêt et de constater qu'effectivement, il n'y a pas d'argent collé sur les feuilles d'arbres. Mais lorsqu'on rajoute des actions, des bons, des billets, du foreign exchange et des gouffres financiers, tout devient très compliqué. J'espère que je vous ai aidé à démystifier un peu tout ça. Je ne suis pas un dictionnaire ambulant. Je suis plutôt un lexique ambulant. Alors j'ai fait mon possible. Voilà, je vous souhaite bonne journée et bonne finance. Merci.